Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste chanteur. Il est né en 1990 d'un père capitaine de l'armée et d'une mère directrice d'école. Auteur de plusieurs chansons, il a été le lauréat du Grand Prix Primoud en 2019. Je nommé Safarel Obiang, né Goré Bastien Junior. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Safarel et bienvenue. Bonjour, merci. Vous traversez en ce moment une situation très difficile. Vous êtes victime d'une escroquerie financière. Nous vous recevons justement pour en parler. Merci d'avoir accepté notre Ok, invitation. de rien. Voulant acheter une maison, vous vous faites gruger par une femme qui vous Ouais, prend c'est exact. la somme de 10 millions de francs Ah oui. CFA sans vous satisfaire. Expliquez-nous. Bon, d'accord, je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole. D'abord, l'histoire commence sur une fille que j'ai connue en tant que pote. Voilà, parce qu'il faut préciser en tant que pote. Et par le biais de cette fille-là, j'ai connu sa mère. Voilà, qui dit avoir une société immobilière. Je vais résumer. Donc, comme ça, la dame, voilà, la confiance est entrée entre nous, la mère, la fille, et tu vois. Donc, après, nous sommes partis sur la base de la confiance. Ça peut arriver à tout le monde, comme je le dis. Bon, voilà, on n'a pas pris un notaire et tout, et tout. Nous sommes partis sur la base de la confiance et nous avons versé 10 millions à la femme pour une maison de 45 millions. Et après, peu de temps après, la dame nous a présenté d'abord les maisons. Elle nous a présenté d'abord les maisons à Bassam. On a vu les maisons, il y avait plein de villas de 45 millions. On lui a dit, OK, on veut une. Et je suis parti en tournée, comme je l'ai dit dans mon direct. Je suis revenu. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails pour faire trop long, en fait. C'est ainsi qu'à mon retour, là, nous sommes allés verser l'argent à la femme. Nous avons donné une somme de 10 millions comme avance. Voilà, et après, la dame, peu de temps après, nous a dit que la maison était passée à 80 millions. On lui a dit, ben, comme c'est passé à 80 millions, nous, on ne peut pas acheter une maison de 80 millions en ce moment. Voilà. C'était en 2019. En 2019, je ne peux pas me permettre d'acheter une maison de 80 millions et ça allait. Je ne pouvais pas, en fait. Voilà, parce que j'avais d'autres charges. Et là, elle nous a dit, OK, il n'y a pas de problème. On lui a dit, trouvez-nous une autre villa de 45 millions. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais au finish, elle a commencé à nous doubler, donc on a su qu'elle ne pouvait pas. Donc on lui a dit, pour éviter les histoires, pour éviter n'importe quoi, ramenez-nous déjà la somme qu'on vous a reversée. On vous a versé. Depuis lors, la dame a commencé à nous tourner. Nous sommes rentrés partout, à la gendarmerie, à la police. Il n'y a pas eu de suite. Voilà. Il y a eu une première plainte où elle est venue, elle s'est présentée, elle a reconnu les faits. Elle a dit qu'elle allait rembourser dans un délai de 2 ou 3 mois, je ne sais pas, un truc comme ça. Le délai est arrivé. Elle n'a pas respecté la parole, sa parole. On a parlé encore avec elle. Elle a donné un autre délai, mais cette fois-ci avec son avocat. Lui non plus, qui n'a pas respecté encore. Ça, c'est depuis 2019. Et là, bon voilà, en 2020, on a posé une nouvelle plainte un peu partout, mais ça n'a pas eu de suite parce que la dame même ne vient pas au rendez-vous. Quand on l'appelle, elle ne décroche pas. Quand on l'appelle, elle coupe. Soit elle nous bloque, ou bien elle nous dit qu'elle est en voyage. Et puis bon, voilà. Depuis, je joue à ce manège-là, donc ça dure depuis longtemps. Donc, c'est la raison de la vidéo que vous voyez sur le net. Vous l'avez dit, vous l'avez connue par l'intermédiaire de sa fille. Oui, à travers sa fille. Oui, qui est ma pote. Où elle est? Ben, elle est là. Et comment elle réagit à cette situation? Sa mère ne m'a plus jamais appelé pendant 2 ans. Elle aussi, pareil, elle a fait pareil. On se voit, mais qu'est-ce que je veux lui dire? Vous avez dit également que vous n'avez pas approché un Oui. notaire. Pourquoi? Ben, on est en Afrique, hein. Il y a certaines choses aussi, bon. Tu pars sur la base de la confiance. Tu te dis que c'est une maman, c'est une vieille, et elle est déjà peut-être assez... Elle a déjà un peu quand même, donc bon, tu te dis que bon, ça a été une erreur, quoi. Moi, je regrette même de ne pas pouvoir prendre un notaire pour gérer ça, quoi. Si on vous comprend bien, vous avez été victime d'abus de confiance. Exactement. Un abus de confiance, escroquerie, usage de faux, je dirais. Alors, ça fera avant d'aller plus loin dans cet entretien. Nous allons sur cet élément vidéo et on se retrouve pour la suite. OK. Juif on the beat. Les enfants s'amusent. C'est des rats, ça m'a
Zini, ayo. Yusuf Kone, ni ma belle de. Escanante, Azo Pao Benajo. Trevolna, Donald Jesse, Azo Belle Benan. Azo, Asper, Monsieur c'est le vieux roi. Y'a pas long. Il est 66. Pépito de Paris, l'authentique Neymar de Boy. Tout le monde ne fait les mains. Ça fera le grand mal, sexy la merveille. Pour le corps, sur le cœur, si tu veux banquer, il faut banquer. Manger la vie, on est interdit pas d'être jaillé, mais. Vas-y doucement. Président Estraton. À vous, café mort. Guy de Fali. Ils sont des Bercy. Nous sommes de retour sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Nous sommes toujours en compagnie de Safarel Obien. Nous parlons avec lui d'une situation très difficile. Une femme lui a enlevé la somme de 10 millions de francs CFA et cette femme, en retour, devait lui permettre de rentrer en possession d'une maison. Jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu sa maison. Alors, Safarel, nous allons poursuivre cette émission. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi cette dame pour opérer cet achat? Comme je Pourquoi? vous l'ai dit, elle m'a été conseillée par sa fille. Et sa fille, c'est ma pote. Donc, je me disais, comme je connais sa fille, je connais la mère, je connais un peu elle et sa mère. Donc, bon, voilà, je me suis dit qu'il n'y a pas de problème, quoi. Sinon, je sais normalement qu'il faut prendre un notaire et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas quelle procédure passer, mais voilà, c'est un abus de confiance, comme tu l'as si bien dit. Et moi, je répète, je le dis à qui veut l'entendre, ça peut arriver à tout le monde. Cette situation dure depuis 2019. Ouais, Nous sommes maintenant en 2021. en Vous 2021. ne savez pas où se trouve la dame. Je ne sais pas où se trouve la dame. Elle ne se montre jamais. Oui, elle habitait dans une maison, on est parti là-bas, elle n'était plus là-bas. Dans une deuxième maison, après, on est reparti là-bas, elle n'était plus là-bas. Apparemment, moi, je pense que c'est un truc bien organisé, c'est son travail, parce que là, on a dit qu'elle avait au moins 4 plaintes à la brigade de recherche. Et c'était son habitude. Pareil à la PJ aussi. Qu'est-ce que cette situation crée chez vous actuellement comme dégâts? Bon, ça ne crée pas ce que les gens pensent au fait. Les gens pensent quoi? Peut-être que les gens pensent que, bon, voilà, peut-être que la dame, elle m'a arnaqué. Donc, comme je suis artiste, je viens parler sur les réseaux sociaux pour que, voilà, les gens essaient de toucher un peu l'affaire. C'est normal. Mais je veux seulement mon argent, en fait. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour trouver une solution à cette situation? Je fais un appel aux autorités compétentes de ce pays, dont la première dame, qui est ma marraine, Ahmed Bakayoko, le père, bon, vous savez, et lui, un homme au grand cœur qui est beaucoup, bon, qui connaît un peu notre milieu quand même. Pourquoi citer ces deux personnes, Ahmed Bakayoko et Pas la de citer première deux dame? personnes, j'ai cité le procureur Adou, j'ai cité le DG de la police. Voilà. Qu'est-ce que Ahmed Bakayoko peut faire pour vous dans cette situation? Toujours est-il que c'est les autorités compétentes de ce pays. Donc, voilà. Alors, Safarel, à votre avis, comment on peut vous aider à sortir de cette situation? Est-ce que vous avez des pistes de solutions à proposer pour que votre situation soit résolue? Les plaintes sont déjà posées. Le problème, le truc est déjà là, il y a des traçabilités. Il y a des traces, il y a les reçus, il y a la décharge signée, il y a même une vidéo. Donc, je crois que les autorités doivent essayer d'appuyer un peu sur le dossier. Parce qu'apparemment, peut-être que voilà, tu vois, tu peux envoyer ton dossier et puis c'est pas pris à bras le corps, quoi. Avant de parler de votre vie d'artiste, votre dernier mot à ce sujet. À ce sujet, c'est ce que j'ai dit. J'ai lancé un appel aux autorités compétentes dont j'ai cité les noms pour qu'ils puissent m'aider à rentrer en possession de mes fonds, en possession de mon dû. Voilà, c'est tout. On espère que cette situation sera résolue. Alors, Safarel, vous êtes artiste, vous avez plusieurs titres à votre actif. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vos fans en cette année 2021? Encore des singles, des concepts. Moi, je suis un concept fin, c'est pas à discuter.
j'ai des concepts encore et encore et encore et encore. Là, je viens de finir déjà 300 avant de me concentrer sur cette histoire de 10 millions parce que voilà, j'aime pas la manière. C'est de la foutaise, au fait. C'est quoi ces 300? Ben non, ça reste d'abord dans une cuisine interne en scred, quoi. Faut que je finisse d'abord. Vous prévoyez des sons? Ben oui, tranquille, des sons. Et bon, cette année, je vais essayer de faire un peu d'autres genres, mais pas me coller là-bas, quoi. Pour montrer un peu ma polyvalence. Quel genre de musique? N'importe qui me Le passe par la tête. zouglo, le reggae? Ah, même le zouk comme certaines. Même le zouk comme certains. Alors, ça fera, nous sommes presque au terme de cette émission. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur l'intelligent.tv. Ok, intelligent d'Abidjan, voilà. Recevez ici le Saitama, le coup de poing de Jésus, voilà. Abonnez-vous massivement parce que voilà, c'est une chaîne en ligne, c'est ça. Euh, voilà, qui donne des vraies infos et puis bon, voilà, fiable, quoi. Alors, ça fera, si on vous disait de terminer cette chanson, que dis-je? Je vais me faire passer pour un artiste. Je suis plutôt le présentateur de cette émission. Si on vous disait de terminer cette émission par une chanson. Tu veux pas t'amuser parce que tu as problème. Ça fait qu'une safari, le bien que Gamero t'invite à danser. Tiens, ma tout le monde danser. Yeah, maman, gougoula, yeah. Merci à Safarel Didier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Safarel, merci. Oh, Ciao, ciao, au revoir. merci.